Ferme les yeux un instant. Respire. Où es-tu vraiment en ce moment? La plupart d'entre nous ne sont jamais véritablement présents. Nous sommes des prisonniers. Prisonniers entre deux mondes qui n'existent pas, le passé et le futur. Pense à toutes ces fois où tu es assis face à quelqu'un, mais ton esprit rejoue en boucle cette dispute d'il y a 6 mois. Cette humiliation, cette erreur, ce regret. La personne devant toi te parle, mais tu n'es pas là. Tu es ailleurs, prisonnier d'un film qui s'est déjà terminé. C'est la première cage mentale, vivre dans l'écho du passé. Et puis il y a l'autre cage, celle du futur. Et si je perds tout? Et si je tombe malade? Et si le monde s'effondre? Tu construis des châteaux d'anxiété sur des terres qui n'existent pas encore. Tu combats des ennemis imaginaires. Tu souffres pour des catastrophes qui ne se produiront peut-être jamais. Le passé et le futur sont les deux mâchoires d'un piège. Et ta vie, la vraie, se passe exactement entre les deux. Dans cet instant précis que tu continues d'ignorer. Voici la vérité. Tant que ton esprit reste divisé entre ce qui était et ce qui pourrait être, tu resteras séparé de ce qui est réellement. Et cette séparation, c'est la source même de ta souffrance. Maintenant, parlons de croissance. Chaque être humain porte en lui une faim naturelle. Une soif d'évoluer, de grandir, de devenir plus grand que ce qu'il est. C'est normal. C'est même magnifique. Certains veulent grandir financièrement, accumuler de l'argent, des possessions, du contrôle. D'autres cherchent le pouvoir, l'influence, la capacité de plier le monde selon leur volonté. Mais voici une vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Presque toutes ces formes de croissance sont construites sur la chute de quelqu'un d'autre. Ta richesse? Quelqu'un l'a perdue. Ton ascension? Quelqu'un est descendu pour que tu montes. Ton territoire? C'était celui d'un autre avant toi. Il existe pourtant une forme de croissance radicalement différente. Grandir en humanité. S'élever en conscience. Devenir plus compatissant, plus présent, plus éveillé. Quand tu grandis dans cette direction, personne ne paye le prix de ton élévation. Au contraire, ta lumière devient une invitation pour que d'autres trouvent la leur. C'est la seule croissance sans victime. La seule élévation véritable. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne veut regarder en face. On nous vend un mensonge depuis l'enfance. La vie est une ligne droite. Tu nais, tu grandis, tu réussis, puis à la fin, tu meurs. Dans cet ordre. Propre, rassurant, prévisible. Mais regarde la vérité en face, juste un instant. La mort n'attend pas poliment ton dernier souffle. Elle est là, maintenant, à chaque instant. Ton cœur pourrait s'arrêter pendant que tu écoutes ces mots. Où est la garantie de ton prochain battement de cœur? Il n'y en a pas. De la même façon, montre-moi quelqu'un de successful et je te montrerai quelqu'un qui a échoué 1000 fois avant. Chaque victoire porte en elle l'ombre de tous les échecs qui l'ont construite. Le monde nous pousse vers une illusion. Vers le haut, toujours plus haut. Plus vite, plus fort, plus riche, plus reconnu, plus. Mais la réalité? La vie est un mouvement constant entre deux pôles. Jour et nuit, joie et tristesse, gain et perte, vie et mort. Ils dansent ensemble. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Plus tôt tu acceptes cette danse, plus tôt tu arrêtes de combattre l'inévitable. Et dans cette acceptation, quelque chose d'étrange se produit. Tu trouves enfin la paix. Laisse-moi te raconter l'histoire des 2 flèches. La première flèche, c'est la vie elle-même qui te l'attire. Tu vas tomber malade. Tu vas perdre des êtres chers. Tu vas échouer à des choses qui comptent pour toi. Tu vas souffrir. C'est inévitable. C'est la condition humaine. Personne n'échappe à la première flèche. Mais la deuxième flèche, celle-là, c'est toi qui te l'attires. C'est quand tu refuses d'accepter ce qui s'est passé. C'est quand tu rumines la même blessure pendant des années. C'est quand tu transformes une douleur passagère en identité permanente. La première flèche fait mal. Mais c'est la deuxième qui te détruit lentement. La plupart des gens passent leur vie entière à porter des flèches plantées il y a des années. Ils marchent. Ils saignent. Ils souffrent. Et ils refusent obstinément de les retirer. Pourquoi? Parce qu'ils croient que cette douleur fait partie d'eux. Que sans elle, ils ne sauraient plus qui ils sont. Alors voici la question. Combien de flèches portes-tu encore? Dans les enseignements anciens, il existe une phrase qui résume tout. Avec nos pensées, nous créons notre monde. Écoute bien.
Les circonstances ne changent pas. Ce qui t'est arrivé ne changera jamais. C'est écrit dans l'histoire de ta vie. Mais la façon dont tu y penses, ça, tu peux le transformer complètement. Un obstacle peut être une malédiction, ou une opportunité de grandir. Une perte peut être une tragédie, ou un enseignement profond. Une souffrance peut te détruire, ou te forger en quelque chose de plus fort. Le monde extérieur restera ce qu'il est. Les guerres continueront. Les injustices persisteront. Les difficultés viendront. Tu ne contrôles rien de tout cela. Mais il y a une chose que tu contrôles absolument. Le filtre à travers lequel tu vois tout cela. Et ce filtre, c'est ton esprit. C'est pourquoi le travail mental n'est pas un luxe spirituel. Ce n'est pas une option pour ceux qui ont du temps libre. C'est le seul véritable pouvoir que tu possèdes dans ce monde. Laisse-moi être honnête avec toi. Je ne crois pas à la pensée positive comme on nous la vend partout. Ce culte toxique du bonheur permanent, de l'optimisme forcé, de la gratitude obligatoire. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas humain. La vie n'est pas un mouvement constant vers la lumière. C'est un échange perpétuel entre deux forces, le positif et le négatif, le jour et la nuit, la création et la destruction. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Ils sont mariés pour l'éternité. Alors oui, tu auras des jours sombres. C'est normal. C'est nécessaire. C'est humain. L'important n'est pas de refuser l'obscurité. L'important est de ne pas y rester coincé trop longtemps. Accepte que les deux forces font partie de ta vie. Regarde-les danser. Observe l'échange constant. Et trouve ton équilibre quelque part au milieu. Ni prisonnier de la négativité, ni esclave de la positivité toxique. Juste, présent, conscient, équilibré. Alors maintenant, la vraie question. Qu'est-ce qui donne du sens à cette vie? Après toute cette philosophie, après toutes ces réflexions, qu'est-ce qui reste? Voici ma réponse, aussi simple soit-elle. Première chose, apprends à aimer ta propre existence. Pas dans un futur hypothétique quand tu auras atteint tel objectif. Maintenant, avec toutes ces imperfections. Deuxième chose, aide les autres à faire de même. Montre-leur qu'il est possible de vivre sans porter le poids du passé ni l'anxiété du futur. C'est tout. Tu vis bien. Tu aides les autres à bien vivre. Et lentement, le monde devient un peu moins lourd pour tout le monde. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus durable, rien de plus puissant que ça. Alors voici mon dernier message pour toi. Arrête de fuir ta souffrance. Arrête de construire des murs pour ne pas la voir. Arrête de créer des mondes imaginaires où elle n'existe pas. La souffrance est là. L'ennemi est là. La difficulté est là. Regarde-la en face. Si tu n'es pas assez fort pour la regarder aujourd'hui, alors investis ta vie à devenir assez fort pour le faire un jour. Parce que voici la vérité finale. Ce que tu fuis te poursuivra toujours. Ce que tu ignores grandira dans l'ombre. Ce que tu refuses de voir finira par te consumer de l'intérieur. Mais ce que tu regardes en face, ce que tu acceptes, ce que tu traverses courageusement, ça te libère. La voie n'est pas facile. Elle n'a jamais été facile. Elle ne sera jamais facile. Mais c'est la seule voie vers quelque chose qui ressemble à la liberté véritable. Alors respire. Reviens au présent. Lâche le passé. Libère le futur. Et commence à vivre. Vraiment vivre. Maintenant.